donc Pierre Albe. Alors moi aujourd'hui je représente la société Aguerre. Donc aujourd'hui je suis responsable du portefeuille de brevets de la société Aguerre. Mais j'ai eu un passé en bureau d'études, donc j'étais responsable de bureau d'études pendant une période de 12 ans et j'ai travaillé en parallèle avec Christophe Duvernay. Donc c'est pour ça que je le représente aujourd'hui. D'accord, merci Pierre et Florent pour cette présentation. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Pierre, qui a implémenté Design Control Power au sein d'Agger Group et qui va donc maintenant vous partager son expérience pratique. Ok, merci Florent pour toute l'explication théorique, hein. Donc, je vais vous relater assez rapidement mon expérience par rapport à cette implémentation. Donc, c'est une expérience qui date du début des années 2000, hein, quand j'ai rejoint la société Aguerre. Donc, j'ai été associé au bureau d'études, donc j'étais responsable bureau d'études. On travaille sur des produits électrotechniques, donc de type interrupteur ou interrupteur contacteur, voilà, ce type de produit. Et les problématiques qu'on avait quand je suis arrivé, donc on était confronté à pas mal de problématiques sur quels sont les codes que je vais mettre sur un plan, pourquoi je vais les mettre, pourquoi j'ai un plan qui contient 300 codes, est-ce que je dois toutes les contrôler. Ça, c'était une première partie des problématiques qu'on avait. On avait d'autres problématiques à partir du moment où on retrouvait, on récupérait des composants suite à la réalisation d'un outillage. On a une cote sur laquelle l'outilleur s'est loupé. Qu'est-ce qu'on en fait? La pièce, elle est dans la tolérance, mais elle est limite. Est-ce qu'on accepte la pièce? Est-ce qu'on fait retoucher? Donc, est-ce qu'on fait retoucher? Est-ce qu'on repart sur une boucle de modif? Et est-ce qu'on va repayer justement une modification? On avait d'autres problématiques du type en production, on peut avoir des crises qualité sur certains composants. Et on a des périodes où on va modifier une cote, on va la décaler un petit peu, ça va marcher. 6 mois après, on va revenir à la cote initiale. Des choses qu'on ne comprenait pas forcément. Donc, sur toutes ces problématiques-là, on n'avait pas forcément des réponses. Seul outil qu'on avait, c'était la CAO et puis des fichiers Excel, hein, comme tu le disais, où on faisait on faisait quelques cotes, chaînes de cotes linéaires, mais ça ne permettait pas d'améliorer en fait la qualité de nos produits. Donc, on a décidé à l'époque de lancer un projet avec Design Control qu'on a rencontré à l'occasion on a fait plusieurs benchmarks sur savoir comment essayer d'améliorer ces problématiques qualité. On est parti avec Design Control et on a fait un premier projet pilote en fait sur la conception complète d'un produit. Donc on a intégré l'outil DCP et cette première expérience était plutôt sur un format collaboratif où on était guidé par Design Control, par les experts de Design Control pour réaliser notre conception. Donc ça s'est soldé par un succès dans le sens où on a réalisé relativement rapidement notre conception. On a réussi à faire des chaînes de cotes qui sortaient de ce qu'on savait faire et on a tout réussi à rassembler dans un seul outil qui était plugué avec la CAO. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de jongler entre la CAO et d'autres fichiers. Donc, suite à ça, on a décidé de déployer cette méthodologie sur tout le bureau d'études. Donc, le bureau d'études qui est basé sur un bureau d'études qui est basé en France, qui comprenait à l'époque entre 30 et 40 concepteurs. Alors, ce déploiement, on l'a fait en plusieurs étapes et sur plusieurs aspects. Donc, il y a l'aspect logiciel. Donc, ça, je pense que vous l'avez compris, hein, qui est plugué sur la CAO. Donc, c'est juste un add-on et il y a d'accessibilité directe et avec un interfaçage qui est complet. Et après, il y a eu toute la partie accompagnement des compétences des différents concepteurs, où là, on a réellement fait un accompagnement, on va dire, on parlait même à l'époque de management des équipes par la compétence. On a fait un constat de quelles étaient les compétences des différentes personnes et on a mis en place des accompagnements spécifiques par groupe de personnes
pour les amener à pouvoir déployer l'outil complet sur le bureau d'études. Donc ça a été réalisé. Ça nous a pris entre 2-3 ans, le temps qu'on fasse plusieurs projets et qu'on apprenne ces méthodologies. Au niveau des gains, moi, alors, juste une anecdote sur des inserts d'outillage qu'on avait, que l'outilleur pensait avoir loupé. Suite à les retours de métrologie, tout le monde était prêt à les jeter. On a réussi à sauver une paire d'inserts qui nous coûtait 70 000 €. Plus le temps alloué à la reprise de l'insert. Bon. J'ai pas d'autres exemples chiffrés, mais ça, c'est un qui m'est revenu en préparant cette intervention. Donc, la méthode, aujourd'hui, elle est intégrée dans nos équipes. On est allé jusqu'à un point où maintenant, on fait même des audits techniques, des audits métiers sur la qualité de la conception entre équipes. C'est-à-dire que les équipes vont auditer d'autres équipes et vont essayer de constater ou essayer de voir quels sont les points qui ont été bien réalisés, qui ont bien suivi les méthodologies et lesquels sont améliorés. Et on est en train de déployer tout ça au niveau du groupe, c'est-à-dire sur plusieurs pays. On a des équipes allemandes qui travaillent avec ces mêmes méthodologies, donc en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Espagne. Voilà.